Ça y est, on vous a convaincu, vous êtes prêts, vous avez finalement décidé d'aller essayer ça, le CrossFit. Maintenant, vous cherchez un endroit ou vous êtes quelqu'un qui en fait déjà depuis un bon bout de temps, mais là, malheureusement, vous devez quitter votre box parce que vous déménagez, parce que vous changez d'emploi, mais vous voulez trouver la place où vous allez avoir du fun. Comment on fait pour choisir l'endroit où on va aller pratiquer notre CrossFit? Je réponds à cette question-là maintenant. Avant de débuter, je le sais très bien que vous dites comment un copropriétaire entraîneur dans une salle d'entraînement peut me conseiller objectivement sur le choix de l'endroit où je vais aller m'entraîner. C'est comme demander à un chef cuisinier, propriétaire de son propre restaurant, où est-ce que tu me suggères d'aller manger samedi soir? Alors moi, je vais répondre à cette question-là un peu comme si j'avais un ami ou un membre de ma famille dans une région éloignée que je connais pas, qui me demandait conseil sur qu'est-ce que je dois regarder quand je veux choisir une salle d'entraînement pour débuter le CrossFit finalement. C'est mon opinion personnelle, il n'y a rien de scientifique là-dedans et je vais vous donner beaucoup plus de détails que ce que vous avez besoin de retenir, mais l'idée derrière ça, c'est d'aller chercher les éléments qui sont importants pour vous dans le choix d'une salle, peut-être aussi vous faire penser à des détails là, auxquels vous n'auriez peut-être pas pensé au départ, là, mais qui peuvent devenir un irritant après quelques semaines d'entraînement. Donc, je vais répartir tout ça en 10 points. Et on commence tout de suite avec le point numéro 1, qui est probablement le point le plus évident. C'est la proximité de la salle par rapport à votre résidence ou votre travail ou votre trajet entre les deux. Bref, à partir de où vous allez vous rendre. Parce que vous devez prévoir que vous allez vous rendre là-bas probablement 3 à 4 fois par semaine. Donc, évidemment, on ne veut pas que ce soit trop éloigné de chez nous. Ce que je vous suggère de faire pour ça, c'est simplement aller sur Internet, vous faites une recherche de tous les centres d'entraînement qui sont dans un rayon là, qui est acceptable pour vous de votre résidence, par exemple. Attention, pas seulement chercher CrossFit, parce que je vous rappelle que le terme CrossFit n'est utilisé que par les centres qui sont affiliés à CrossFit Inc., mais il y a un paquet d'autres centres d'entraînement aussi qui offrent le même type de service. Alors, faites le tour. Et puis, soit vous appelez au téléphone ou vous regardez sur leur site web tout simplement pour voir s'ils offrent des services de cours de groupe de type CrossFit. Point numéro 2, regardez à travers l'ensemble des services offerts par le centre d'entraînement qui vous intéresse. Est-ce que c'est une salle qui est 100% dédiée au CrossFit ou c'est une salle de musculation plus conventionnelle avec un coin, un espace réservé pour les entraînements de type CrossFit? Parfois, vous avez une salle complète ou vous avez un hybride. C'est sûr que pour avoir essayé les deux, là, autant en tant que participant que en tant que propriétaire, les endroits hybrides, l'atmosphère n'est pas la même. Je suis obligé de vous dire là, que pour les mordus de CrossFit, ils vont préférer une salle dédiée 100% au CrossFit qu'une salle de musculation avec un coin dédié au CrossFit, mais mélangé à une salle plus conventionnelle là, avec un paquet d'appareils. Certaines personnes aiment ça. En fait, ça dépend si vous voulez faire que de l'entraînement CrossFit ou si vous voulez mixer, par exemple, une musculation classique, le style bodybuilding sur des appareils, puis 2-3 fois par semaine, aller faire des séances d'entraînement de type CrossFit. Donc, libre à vous, mais regardez ça quand vous faites votre choix. Point numéro 3, regardez l'horaire des cours de groupe pour les cours qui vous intéressent, surtout si vous prévoyez vous entraîner là, selon un horaire qui est peut-être un petit peu moins populaire. Par exemple, si vous prévoyez vous entraîner à 6h, 7h le matin avant de vous rendre au travail, ce n'est pas toutes les salles qui offrent des cours à cette heure-là, donc vérifiez. Vérifiez aussi le nombre de cours total dans la semaine. Donc, il y a des endroits peut-être un petit peu plus petits où ils vont offrir une quinzaine d'heures. Des endroits un peu plus gros, on parle de 20, 25 heures, peut-être même 30 heures de cours par semaine. Donc, le fait d'avoir une plage horaire plus variée, d'avoir des cours autant le matin, le midi, le soir, ça peut être intéressant pour vous. Ça serait quelque chose à voir. Donc, portez une attention à ça aussi. OK, une fois que vous avez trouvé une salle qui est à une distance qui vous convient de chez vous, de votre travail, l'horaire de cours de groupe vous convient également. Maintenant, la chose la plus importante à mon avis, c'est vraiment la qualité des entraîneurs qui sont sur place. Ça, c'est la pierre angulaire. C'est très, très important de regarder ça. Déjà, sur le site web des centres d'entraînement, normalement, il y a une section là, où vous pouvez voir c'est qui les entraîneurs, puis un résumé de leur expérience, puis de leur formation académique. Si le centre ne le met pas sur son site web, pour moi, personnellement, c'est un petit flag.
dans le sens que c'est de l'information qu'ils n'ont pas voulu vous donner ou qu'ils n'ont pas pris le temps de mettre en ligne. Ça veut-tu dire que les entraîneurs ne sont pas compétents? Pas du tout, mais c'est un petit peu dommage qu'on n'ait pas accès à cette information-là qui est, à mon avis, très importante. Qu'est-ce qu'il faut regarder au niveau des entraîneurs? Principalement 3 choses. Numéro 1, ses formations, ça c'est bien évident. Numéro 2, son expérience, autant en tant qu'entraîneur ou qu'en tant qu'athlète. Et numéro 3, sa personnalité. Ça, évidemment, vous ne le verrez pas sur le site web, mais on va en parler quand même. Au niveau de la formation, pour les entraîneurs qui passent par la formation universitaire, on parle de kinésiologue. Donc, vous pouvez déjà regarder s'ils ont un bac en kinésiologie. Il y a aussi d'autres formations scolaires qui sont très intéressantes, évidemment, enseignants en éducation physique, tout ce qui vient du monde thérapeutique. Donc, les physiothérapeutes, par exemple, ces gens-là peuvent être excessivement compétents aussi. Ça, c'est pour les entraîneurs qui passent par la formation scolaire, universitaire, etc. Il y a aussi toutes les formations continues. Et là, je dois vous dire que c'est vraiment du cas par cas. Il y a d'excellentes formations continues qui existent où le programme offre plus de 100 heures de formation. Les gens qui en sortent de là possèdent des connaissances qui sont très avancées. Par contre, je suis obligé de vous dire qu'il faut faire des recherches parce que oui, il y a des formations qui sont très courtes, qui peuvent durer une journée ou deux. Et puis des fois, bon, quand on met ça dans le curriculum vitae, on n'a aucune idée de quel type de formation on parle. Il faut connaître le milieu, évidemment. Donc là, c'est vraiment du cas par cas. Il faut faire nos recherches. Le message à retenir ici, c'est que si la personne n'a pas de formation universitaire, kinésiologie, etc., et qu'on parle de formation privée, c'est du cas par cas. Il faut faire des recherches. Il peut être très compétent, comme il peut être plus dans la catégorie débutante. L'inverse est vrai aussi. Il y a des entraîneurs qui sortent de l'université que ça ne veut pas dire que c'est nécessairement les meilleurs entraîneurs sur le plancher. Pour moi, personnellement, vous me demandez mon opinion, le best des best, c'est formation universitaire combinée à de la formation continue en général. Mais encore là, c'est du cas par cas. Ensuite, il y a son expérience, qui soit l'expérience en tant que coach ou l'expérience en tant qu'athlète. D'abord, en tant que coach, c'est bien évident qu'un entraîneur qui a plusieurs années de bagages, d'expérience en entraînement de cours de groupe, ou surtout de type CrossFit, ça risque d'être plus intéressant là, qu'un entraîneur qui est plus débutant. Donc, c'est quelque chose à regarder. Aussi, le passé athlète de l'entraîneur peut être intéressant. Encore là, ce n'est pas obligatoire, mais ça démontre quand même une certaine passion de la personne pour son sport. Et puis, sans être nécessairement un athlète de haut niveau, n'importe quel entraîneur devrait pratiquer ce qu'il prêche là, auprès de sa clientèle. C'est-à-dire, ce serait pour moi un peu inadmissible d'avoir un entraîneur qui essaie de vendre à tout le monde des bienfaits du CrossFit, mais qui ne pratique pas le CrossFit, évidemment, même si c'est pas nécessairement un athlète de très haut niveau. Alors, ça peut être intéressant de regarder son expérience en tant que coach et en tant qu'athlète. La troisième chose, comme je mentionnais, c'est sa personnalité. Ça va avoir un gros impact sur l'ambiance du cours de groupe, la connexion que vous allez avoir avec lui. Bref, est-ce que vous allez avoir du fun à vous entraîner avec cette personne-là? Ça, vous allez le voir quand vous allez faire des essais avec l'entraîneur. Ou vous pouvez aussi parler à des gens qui ont été entraînés par cet entraîneur-là pour essayer de voir là, si c'est une personnalité qui fit avec vous. Tous les types d'entraîneurs existent. Il y en a des excellents techniciens, peut-être plus axés sur la technique, d'autres qui sont très style militaire. Il y en a d'autres qui sont plus style, on dit cheerleading dans le milieu, là, qui sont très bons pour encourager, motiver le monde. Il y a plein de traits de personnalité. Bref, c'est de voir si le package le fit avec la vôtre, si c'est un entraîneur avec qui vous allez avoir du plaisir à vous entraîner. OK, on continue. Numéro 5, au niveau de la salle d'entraînement. Moi, je vous suggère fortement d'aller faire une petite visite de la salle avant de commencer. Ça peut être juste, vous pouvez carrément demander au propriétaire de faire une visite guidée ou d'aller par vous-même, vous vous présenter là, puis vous demander si vous pouvez faire le tour de la salle, voir un petit peu comment ça se passe. Alors là, je parle vraiment plus de la salle comme telle, puis de l'équipement à l'intérieur de la salle. Première des choses, au niveau de la salle, est-ce qu'il semble avoir assez d'espace
pour que l'ensemble des participants puissent bouger là, de manière sécuritaire. Parce qu'un endroit qui serait trop petit, par exemple, vous pouvez avoir un participant avec une barre lourde dans les mains qui laisse tomber au sol, puis quelqu'un qui est prêt à côté en train de faire des push-ups. C'est quelque chose qu'on veut éviter. Donc, c'est une question de sécurité, c'est une question aussi d'être confortable, d'être à l'aise. Alors, regardez l'espace, la grandeur de la salle. Vous pouvez aussi regarder l'espace à l'extérieur du local. Souvent, quand la température le permet, par exemple, on va faire de la course à l'extérieur. Là, est-ce qu'on se retrouve sur le bord d'une autoroute ou on se retrouve dans un quartier là, qui est intéressant de découvrir dans les rues? Peut-être qu'il y a un parc pas loin. Donc, c'est des éléments que peut-être quelqu'un qui a plus d'expérience en CrossFit va porter attention. Ensuite, au niveau du matériel, si vous êtes un connaisseur du CrossFit, vous savez déjà probablement quoi regarder dans les appareils, mais portez quand même une attention à la quantité puis à l'entretien du matériel. Si vous êtes nouveau, vous n'avez aucune idée, bon, la première des choses, quand vous rentrez dans une salle d'entraînement CrossFit, il y a moins de matériel que dans un centre de musculation classique. En fait, il n'y a aucun appareil à mouvement guidé, là, du type où je m'assois puis je pousse des poignées, par exemple. C'est vraiment des poids libres, des appareils cardiovasculaires ou une espèce de grosse cage d'entraînement là, où on peut faire des chin-ups, par exemple, ou à côté de nos barres pour faire des squats, des choses comme ça. Alors moi, je vous suggérerais tout simplement de regarder d'abord au niveau des appareils cardiovasculaires. Donc un must dans le CrossFit, c'est les fameux rameurs. Regardez aussi la quantité de rameurs. Okay? On veut un ratio minimalement d'1 pour 2, c'est-à-dire un rameur pour 2 participants. Donc, si c'est des classes qui acceptent jusqu'à 20 participants, on s'attend à avoir au moins une dizaine de rameurs pour avoir des entraînements agréables où on n'attend pas notre tour pour utiliser ces appareils-là. Fait regarder aussi au niveau des poids et des haltères, est-ce que c'est propre, est-ce que c'est rouillé, est-ce que c'est bien rangé dans la salle. Donc, c'est des indices là, du sérieux et de la qualité de la salle. Là. Si vous n'êtes pas certain, demandez carrément au propriétaire de vous parler de l'équipement qu'ils ont mis à la disposition là, des gens pour les entraînements de CrossFit. Bref, pour l'équipement, on veut une quantité suffisante en proportion là, du nombre de participants dans le cours de groupe. On veut aussi que ce soit du matériel de qualité et on veut idéalement de la variété. Okay? Parce qu'un bon entraîneur pourrait faire des très bonnes séances d'entraînement dans un parc avec juste des élastiques. Il n'y aurait pas de problème là. Par contre, sur le long terme, on aime la variété. On a plus de plaisir à essayer différents appareils, différents types de poids, etc. Est-ce qu'il y a des cordes qui montent jusqu'au plafond, des anneaux de gymnastique, tout ça? À la longue, c'est plus intéressant parce que ça amène plus de variété au cours. Un autre détail là, qui est quand même important à regarder, c'est au niveau du ménage. Ça va vous donner un bon indice du sérieux de la place, là, si on peut dire ça comme ça. Est-ce que les gens se nettoient et se ramassent après les entraînements? Ça peut avoir l'air anodin, mais si j'ai des participants qui ont sué sur des matelas, est-ce que les matelas sont nettoyés entre chaque cours avant d'être rangés? Donc, est-ce que des équipements de nettoyage sont mis à la disposition un peu partout dans la salle des participants? Regardez aussi dans les coins de mur ou dans le vestiaire. Est-ce que c'est une salle qui semble bien entretenue, bien propre? Ensuite de ça, bon, des détails que vous regardez, est-ce qu'ils ont des douches? Hein? Si j'ai des personnes qui s'entraînent le matin avant d'aller travailler, c'est un élément qui est peut-être important pour vous. Vous pouvez demander aussi s'ils ont l'air climatisé. Il y a des gens qui n'apprécient pas s'entraîner au mois d'août à 32 degrés Celsius, qui préfèrent un endroit frais. Donc, c'est des détails là, que vous pourrez vérifier là, dans votre visite. Numéro 6, regardez au niveau des cours. Donc, j'ai parlé au début de l'horaire des cours, mais là, on va regarder un petit peu plus du type de cours, qu'est-ce qui se passe à l'intérieur de ces cours-là. Une question qui est importante de poser en partant, c'est est-ce qu'il y a un nombre maximal de participants par cours? Pourquoi? Parce que ça peut être assez désagréable d'arriver à un cours dans une salle où il n'y a pas de limite. Et là, c'est une heure qui est très populaire dans la semaine et il y a par exemple 30 personnes pour un seul entraîneur. Bon, d'abord au niveau de l'attention de l'entraîneur, ça va être plus limité. L'entraîneur, plus il y a de participants dans la salle, plus il doit être compétent pour s'assurer que chacun ait eu l'attention qui est nécessaire. Mais ça a quand même ses limites, évidemment. Et au niveau de la planification d'entraînement, donc pour l'entraîneur, de planifier un cours, là je dis 30 là, pour l'image, à 30 participants,
c'est pas la même chose que pour une classe plus petite, parce que là, je dois calculer que j'ai pas assez de rameurs pour tout le monde ou pas assez d'un type d'appareil pour tout le monde. Donc, je modifie mes entraînements plus vers des exercices de poids du corps, par exemple, où tout le monde va pouvoir bouger en même temps. Alors, encore une fois, ça ne veut pas dire que c'est nécessairement mauvais, mais poser la question, est-ce qu'il y a un nombre maximal? Souvent, ça fonctionne sous réservation en ligne. Les gens doivent réserver leur place. Et là, le nombre maximal de participants est décidé. Ensuite, regardez aussi au niveau de la variété des cours. Donc, oui, c'est intéressant de suivre des cours de CrossFit, mais je vous parle d'expérience. Plusieurs participants vont vouloir, par exemple, pousser un petit peu plus loin sur la gymnastique ou sur l'haltérophilie ou sur la mobilité. Alors, ça peut être intéressant de regarder si le centre offre aussi des cours spécialisés pour ces domaines-là. Vous pouvez voir aussi s'il y a des périodes dans la semaine où vous pouvez venir vous entraîner librement pour pratiquer par vous-même certains exercices ou travailler plus sur un domaine précis. Souvent, on va appeler ça des open gym. Donc, la salle est ouverte. Vous pouvez vous présenter sur place, même si ce n'est pas pendant un cours. Si c'est intéressant, si ça vous intéresse, n'oubliez pas de demander ça. Puis regardez aussi si l'endroit offre des cours privés ou semi-privés à l'extérieur des cours de groupe, si vous avez des besoins particuliers ou par exemple, si vous débutez l'entraînement, vous voulez avoir des cours plus personnels, souvent on appelle ça des on-ramp ou des kickstart, des programmes pour débuter. Alors, avant d'intégrer les cours de groupe, est-ce que vous offrez des cours d'introduction au CrossFit ou moi ou un petit groupe, on va être seul avec l'entraîneur pour nous introduire au CrossFit? Si c'est important pour vous, demandez s'il offre aussi des services en ligne. Avec la pandémie qu'on a récemment vécue, plusieurs centres se sont tournés vers le numérique. Donc, si vous êtes un peu équipé à la maison, puis vous voulez, par exemple, avoir une formule hybride où certaines fois vous faites de la maison, certaines fois vous allez sur place, n'oubliez pas de regarder ça. Et finalement, une question très importante, demandez au centre quelle planification d'entraînement il suit. Donc, dans la première capsule, je vous ai parlé de la planification. Je vous ai dit qu'il y avait la planification de CrossFit.com. Les entraîneurs peuvent faire eux-mêmes leur propre planification à l'intérieur de leur centre. Je vous le dis, ça prend des entraîneurs d'expérience qui ont des connaissances et qui ont de l'expérience pour avoir une bonne planification. Sinon aussi, il y a plusieurs centres qui vont payer des entraîneurs pour qu'ils fassent leur propre planification. Les gens qui connaissent bien CrossFit savent de quoi je parle. Donc, par exemple, avoir un centre au Québec avec un entraîneur reconnu qui offre sa planification de son centre à d'autres centres, donc un montant d'argent. Et puis là, vous vous retrouvez avec plusieurs centres qui suivent la même planification. Donc, c'est une question intéressante à poser aussi. Numéro 7, on va parler des fameux prix. Parce que oui, s'entraîner en CrossFit, ça coûte plus cher en moyenne qu'aller s'abonner dans un centre d'entraînement plus classique. Le modèle d'affaires n'est pas le même. Hein. Si je prends un centre là, avec des appareils que vous rentrez, vous faites vos affaires, puis vous sortez, habituellement, ce qu'on vous vend, c'est un accès à la salle, un accès aux appareils. Là, quand vous vous inscrivez dans un centre de CrossFit, vous payez pour l'attention d'un entraîneur qui va être tout le temps sur place. Donc, même si ce n'est pas privé un à un, c'est quand même une personne expérimentée, formée, qui va prendre du temps à chacun de vos entraînements pour vous enseigner les choses puis vous surveiller durant vos entraînements. C'est la raison principale pour laquelle le CrossFit par mois peut coûter plus cher qu'un accès à une salle avec des appareils. Alors pour les gens qui ne connaissent pas ça du tout, vous pouvez vous attendre à payer en moyenne entre 85 $ et 125 $ par mois pour un accès illimité. On est autour de ces eaux-là. Donc les centres offrent plusieurs promotions, plusieurs forfaits différents là, selon vos besoins. Mais n'oubliez pas une chose, si je vais dans une salle de musculation classique et que je paie, mettons, un abonnement, on va dire, de 25 $ par mois et que je veux une seule heure en privé avec un kinésiologue qui travaille à cet endroit-là, on peut s'attendre à payer en moyenne autour de 70 $ pour cette heure-là. Eh bien, on arrive déjà, là, si je combine une heure en privé par mois avec mon accès à la salle, on arrive assez proche d'un abonnement pour un mois illimité dans une salle de CrossFit, en moyenne. Alors, gardez ça en tête, tout est relatif. Faites juste attention, par exemple, ne magasinez pas un prix. Okay, je vous donne plein de détails dans cette capsule-là. Si l'endroit coûte un peu plus cher, probablement qu'il y a des raisons. Un endroit qui coûte moins cher, il y a ses raisons aussi. Est-ce que c'est le salaire des entraîneurs? Est-ce que c'est les frais fixes reliés à la grandeur du local, au chauffage, etc.? Un endroit
où ça coûte un peu plus cher. On s'attend à ce que ce soit un endroit où l'entretien du matériel soit bien fait, le ménage soit bien fait, qu'il y ait peut-être accès à un peu plus de matériel, donc plus de variété au niveau des appareils cardiovasculaires, etc. Du matériel de meilleure qualité au niveau des barres d'entraînement, des plaques d'entraînement. Oui, il y a des endroits plus chers que d'autres, mais il y a des raisons en arrière de ça aussi, évidemment. Point 8, si vous avez des assurances qui offrent des remboursements, notamment en kinésiologie, demandez à l'endroit si les entraîneurs sont en mesure d'offrir des reçus pour assurance. Souvent, les compagnies d'assurance vont demander que les kinésiologues fassent partie de soit la Fédération des kinésiologues du Québec ou d'une association des kinésiologues, une association canadienne. Alors, portez attention à ça si c'est important pour vous. Vous pouvez aussi leur demander s'ils offrent des services en nutrition, s'ils ont des références pour une nutritionniste ou des thérapeutes, massothérapeutes, physiothérapeutes, etc. Donc des services connexes au CrossFit. Le point 9, là, je veux vous parler au niveau de la prise de rendez-vous là, pour votre premier essai. Donc, il y a un endroit, vous voulez aller l'essayer, comment ça fonctionne. Moi, ce que je vous suggère fortement, c'est d'y aller par téléphone et de parler de vive voix à quelqu'un ou vous échangez un courriel puis vous posez des questions là, par rapport aux points que je vous ai énumérés dans la capsule qui sont importants pour vous. Souvent, le premier essai va être soit gratuit ou on va vous charger pour ce qu'on appelle un drop-in, donc un essai. Habituellement, ça tourne autour de 20$, puis habituellement, on vous le rembourse si vous prenez un abonnement suite à ça. Mais quand vous allez prendre votre rendez-vous, si vous êtes débutant en CrossFit, posez la question quelle est la bonne journée pour aller faire un essai gratuit. Je vous dis ça surtout par rapport au niveau de la planification d'entraînement. Parce que vous ne voulez pas faire votre premier essai en CrossFit durant une séance qui est très, très, très technique ou qui serait uniquement axée sur l'endurance ou sur la gymnastique. Vous voulez un cours qui va être assez varié. Vous allez un peu toucher à différents matériels, vous allez toucher un petit peu de gymnastique, un petit peu de force, un petit peu d'endurance. Les gens qui pratiquent le CrossFit savent très bien qu'il y a des séances qui sont un peu plus variées, qui peuvent permettre à une nouvelle personne d'aller goûter un peu à tout ce qu'on peut voir dans un cours de CrossFit. Et évidemment, il y a des cours qui sont un peu plus unilatérales, là, où aujourd'hui, on va mettre l'emphase sur un ou deux éléments, ce qui fait en sorte qu'on voit un peu moins les autres éléments. Donc, selon la planification d'entraînement, quelle serait une bonne journée pour venir essayer. Puis aussi, par rapport aux entraîneurs, il y a des endroits où vous allez avoir des entraîneurs plus expérimentés, mais qui ne seront pas là 7 jours sur 7. Peut-être que l'endroit sait très bien que pour une personne qui débute, elle va peut-être avoir un meilleur encadrement avec l'entraîneur qui est plus expérimenté. Je ne veux pas généraliser, mais c'est une question que vous pouvez poser au moment de prendre votre rendez-vous. Et le dernier point qui est ultra important, je vais terminer là-dessus. Une fois que vous avez fait votre essai gratuit, est-ce que vous avez eu du fun? Est-ce que vous avez eu du plaisir? Ça, je vais pouvoir en reparler dans les prochaines capsules, mais je peux vous parler de mon expérience personnelle de plusieurs années, autant dans des centres de conditionnement physique, à faire du privé que des cours de groupe, etc. Sur le long terme, les gens qui restent, les gens qui continuent, c'est le plus souvent qu'autrement des gens qui ont du plaisir à faire ce qu'ils font. C'est pourquoi on aime beaucoup le CrossFit, l'ambiance, les cours de groupe, le fait de le faire en gang, le fait d'avoir toujours un entraîneur, la musique, la variété, etc. font que les gens accrochent et reviennent. Donc c'est important d'avoir du plaisir. N'ayez pas peur aussi de ne pas être assez en forme. Si vous avez trouvé la séance que ça allait un peu trop vite pour vous ou tout ça, ça prend du temps. Okay? C'est tout à fait normal qu'on ne soit pas 100% à l'aise après la première séance. Donnez-vous le temps. Mais je veux surtout mettre l'emphase sur le fait qu'il faut que vous ayez du fun à faire ce que vous faites si vous voulez que ça dure dans le temps. Donc, je vais m'arrêter ici pour aujourd'hui, en espérant qu'on a fait pas mal le tour de la question. Merci de m'avoir écouté et je vous souhaite à tous une très belle fin de journée. Bye bye.